Bonsoir DBT201. Donc voilà, j'ai préparé cette vidéo. Voilà, je me suis dit que peut-être il y en a qui en auront besoin pour l'examen, pour savoir si elles ont fait un toit correct ou non. Donc voilà, je vais vous montrer une méthode que j'utilise moi pour savoir si je suis dans le vrai ou non, qui me donne un aperçu de ce qui va être un aperçu du toit final. D'accord? Donc, il y a la méthode du prof pour en 3D, en mode objet. Mais moi, je vais vous montrer une petite méthode très rapide qui, j'espère, vous servira. Donc voilà, j'ai pris exactement le même exemple que nous pratiquons en classe. Donc je me mets en mode 3D. C'est important de prendre les limites extérieures du mur sans faire le décalé pour le débord de 2 pieds. OK? Donc on prend réellement les murs finis. Je ne vais pas faire un décalé de 2 pieds. Pas maintenant. OK? Donc on va suivre la méthode. Je vais aller à la palette d'outils et je vais choisir l'outil toit. Par la suite, je vais cliquer sur type de création et je vais choisir polyligne. Je vais faire le contour des murs. C'est important de faire C pour clore, pour avoir une polyligne fermée. En même pas une seconde, il me donne le toit. OK? Voilà la forme finale du toit. Comme vous pouvez le remarquer, l'angle, il ressemble à notre toit, seulement c'est pas la même pente. Là, il nous donne une pente de 45 degrés. Nous, la pente à l'école, c'est 6,12. Donc voici la pente de 6,12. Réellement, la pente, c'est 26,5651 degrés. On donne le maximum, là, les 4 décimales après le 0. Donc, on va recopier ça, 26,5651. Qu'on va mettre ici. On sélectionne le toit. 26,5651 pour être très précis. Enter. Et nous avons obtenu notre toit. OK? Pour le débord, lui, dans ses paramètres, il donne directement une saillie d'1 pied. Donc on a un pied. Vous pouvez remarquer la limite du mur là. Le mur, voici sa limite. C'est la ligne intérieure. Donc moi je veux faire, ça c'est un pied. Moi, par exemple, c'est un pied 6. Elle nous demande de faire un pied 6, un pied 8, 2 pieds. Il suffit de le rentrer ici. Alors, un pied. Non, 2 pieds. Excusez. Il s'ajuste automatiquement en fraction de seconde. Comme vous pouvez remarquer, il nous donne aussi une épaisseur. Le toit, parce que c'est un objet toit et non solide 3D, il nous donne une épaisseur. D'accord? Parce qu'après, on peut venir lui intégrer des matériaux. OK? Ici, je viens dans l'outil toiture, je peux lui mettre des briques, etc. Mais en tout cas, moi, comment je fais? Donc, les dimensions réelles, je veux lui enlever cette épaisseur, OK? Pour le cours. Donc, je le sélectionne. Lui donne par défaut une épaisseur de 10 pouces. Donc, je viens, je supprime ça. Et je lui donne une épaisseur. Bon, moi, ma précision, elle est à 1/32e. OK? Si je lui donne 1/32e, il va me garder 1/32e d'épaisseur. J'ai pas besoin de ça. Je lui donne encore plus, 1/64. Ça reste 1/32e. 1/128. Ainsi, je double jusqu'à ce que j'obtienne un 0. Et j'obtiens un 0. C'est bon. Donc là, j'ai une surface. OK.
Et voilà exactement notre toit que vous pouvez réaliser en moins de 30 secondes. C'est bon. Et que vous pouvez venir, soit le coller à partir de ce point directement sur le mur, ou bah, en tout cas, de toute façon, vous allez faire un décalage de 2 pieds, etc. Donc, vous allez le prendre à partir de ce point, ok? On peut le réaliser rapidement. Donc, je vais faire un décalé, 2 pieds. Je vais faire un décalé de ça, ok? Donc, je vais fermer ça, ok? Que je vais venir déplacer. Enfin, en tout cas, bien sûr, lui, je vais lui donner une épaisseur avec étirer. On va le monter de... Comme le fascia, il a 8 pouces, si je me rappelle bien. Ok. Donc, lui, enfin, attendez. Je supprime ça. Attendez. Je vais faire extrusion de 8 pouces. Et voilà. Et lui, on suppose que c'est la dalle du toit. Je vais le descendre directement à partir de ce point. Et voilà notre toit réalisé en moins. Bien sûr, une fois vous êtes devenu rapide, vous allez le réaliser en moins de 30 secondes. Ok, j'espère que cette vidéo vous servira. Et à demain. Salut, salut.